Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour ce bulletin d'information. Nous démarrons avec cette information. Le leader de PASTEF serait interpellé par les forces de défense et de sécurité. D'après nos confrères de Dakar Actu qui citent une source, nos confrères renseignent que Ousmane Sonko a été donc mis à la disposition de forces de défense et de sécurité pour son acheminement à Dakar. Pour leur renseigne Dakar Actu, donc l'ignore, c'est une arrestation ou bien une décision de le conduire chez lui à Cité Kergorgui. Retenez également que les partisans de PASTEF, dans un communiqué, ils ont révélé ne pas savoir où se trouve exactement Ousmane Sonko, président du parti PASTEF. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions avec les détails. Les jeunes de 26 paroisses des deux régions épiscopales du Sine et de la Petite Côte, région rejoints par leurs camarades de Tamba et de Kolda, marchent donc pour rejoindre Popenguine dans de bonnes conditions. Ils ont entamé la procession dans la joie et dans la dévotion. N'est-ce pas, Moutakakan? Sur le chemin de Popenguine, les marcheurs qui ont de l'entrain à revendre s'acheminent lentement vers la cité sainte dans la joie qu'ils expriment par des chants et des claquements de mains. Saint Thomas est célébré ici par les jeunes bourrois. L'ambiance, parce qu'on a déjà fini notre prière et on veut motiver les jeunes à plus marcher. On fait une petite ambiance. Arrivé là-bas, bienvenue à Sali, on commence la prière. Donc une fois terminé, c'est la même procédure encore. C'est juste pour motiver les jeunes afin qu'ils se fortifient, quoi. Tout au long de la procession qui s'étend à perte de vue, c'est le même décor et la même ambiance. L'idée de retrouver la Sainte Marie suffit à installer une joie intense dans les rangs. Nous marchons vers Popenguine pour aller louer Maria, remercier et rendre grâce à Dieu. Nous chantons parce que nous sommes joyeux, nous devons aller partir retrouver Maman Maria parce que c'est une grâce. Nous devons recevoir les grâces. Les blouses blanches qui sont embarquées dans les ambulances veillent au grain, de même que les sapeurs-pompiers qui les suivent de près. Moutakakan, l'archevêque de Dakar a reçu un don, le Crédit Mutuel du Sénégal, à travers sa fondation pour accompagner les pèlerins. L'archevêque de Dakar remercie la fondation et formule des prières pour le bon déroulement de l'événement. Alpha Ndaou est le président du conseil d'administration de l'Union des caisses du Crédit Mutuel du Sénégal. Il est ici au micro de Barasso. Comme à l'accoutumée, nous assistons à toutes les cérémonies, donc pèlerinage, magal et autres. Donc aujourd'hui, nous nous sommes rendus ici auprès de Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui est l'archevêque de Dakar, et représentant toute la communauté chrétienne au Sénégal, pour lui aussi participer d'une manière modeste quand même au pèlerinage de marial de Popenguine qui se déroulera en fin de semaine. Donc le Crédit Mutuel du Sénégal, dans son objectif d'assister les populations, quelle que soit leur confession. Donc aujourd'hui, nous sommes là au domicile de l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Voulez-vous revenir sur l'appui, les dons en tant que tel? En fait, je crois qu'habituellement, les dons, c'est pratiquement une assistance pratiquement de riz, huile, eau, pour surtout assister les marcheurs dans leur... on sait que Popenguine, il va faire très très chaud durant cette période, donc le Crédit Mutuel assiste vraiment pour toutes les familles qui seront présentes, les pèlerins en général qui viennent de toutes les régions du Sénégal, pour ainsi dire, comme l'a dit le Monseigneur, ils viennent de Tamba, ils viennent de Ziguinchor, ils viennent de Saint-Louis, ils viennent de Thiès, de Dakar, et tout le monde rejoint Popenguine, le sanctuaire de Marial de Popenguine. En politique, Guy-Marie Sagna se désole de la guerre entre Ousmane Sonko et
Barthélémy Diaz, selon lui, l'opposition ne doit pas accepter d'être divisée. Le leader du mouvement FRAPP comprend et respecte la décision de la coalition Taxawu Sénégal de participer au dialogue national. Le député reste sur sa position. Il n'envisage pas de participer au dialogue national. Il était l'invité du jury du dimanche. D'abord sur le dialogue national, Guy Marius Sagna n'y va pas par 4 chemins. Je suis pour, je le martèle depuis des années, pour la remise dans leurs droits de Karim Meïssa Wade et de Khalifa Ababacar Sall qui ont injustement été pointés du doigt par le président Macky Sall pour des raisons de vengeance, pour des raisons de facilitation de sa victoire. D'abord sur le dialogue national, Guy Marius Sagna n'y va pas par 4 chemins. Il est contre un dialogue avec quelqu'un à qui il ne reste que 10 mois à la tête du pays, dit-il. Écoutez, le président Macky Sall qui appelle à un dialogue, je n'ai aucune confiance en lui, je n'ai aucune foi en lui, parce que sa parole compte peu, sa parole est beaucoup plus légère qu'une plume, parce que tout simplement, il y a eu des dialogues auquel le président de la République Macky Sall a invité. On a vu comment ça s'est terminé, à savoir en queue de poisson. On a vu comment ça s'est terminé. Les résolutions n'ont jamais été appliquées. On ne dialogue pas avec quelqu'un à qui il reste moins de 10 mois avant de partir parce qu'il ne sera pas candidat. Le dialogue national semble diviser l'opposition. Si certaines formations politiques membres de la coalition Yewwi Askan Wi comptent boycotter ce dialogue national, tel n'est pas le cas pour Taxawu Sénégal de Khalifa Ababacar Sall. Le député respecte la position du parti de l'ancien maire de Dakar. Je comprends, je respecte la position du président Khalifa Ababacar Sall et de Taxawu Sénégal. Ils ont le droit d'avoir leur point de vue, de le défendre. Mais ils comprendront aisément que je ne sois pas d'accord, que je ne partage pas leur point de vue par rapport au dialogue. Ils ont donné leurs explications, ils ont donné leurs raisons. Je crois qu'il faut les prendre au mot et surtout respecter leur avis. Et sur la passe d'armes entre Ousmane Sonko et le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, le leader du mouvement FRAPP demande à l'opposition de ne pas accepter d'être divisée. Comme tous les Sénégalais, je regrette profondément et je suis désolé de cette situation, de ce qui s'est passé au vu et au su de tout le monde. C'est le premier point et je le partage avec tous les citoyens sénégalais. Ce qui m'importe à moi, c'est comment on fait pour ne pas accepter que la zizanie soit semée entre nous. Et c'est là où je lance un appel à tous les acteurs politiques. Je leur lance un appel à privilégier l'essentiel, à ne pas laisser la proie pour l'ombre, à refuser d'être divisé par le président Macky Sall parce que, oui, comme disent les Anglais, United we stand and divided we collapse. Face au jury du dimanche, Guy Marius Sagna dit respecter la position des uns et des autres concernant le dialogue. Il estime par ailleurs sauvegarder ses positions de principe. L'éligibilité de Karim Wade et de Khalifa Ababacar Sall, Guy Marius Sagna estime qu'il a toujours plaidé pour que ces derniers prennent parti à l'élection présidentielle. Il ne compte pas cependant voter une loi d'amnistie à l'Assemblée nationale. Le député soupçonne une tentative de vouloir amnistier des membres du gouvernement. Je propose de l'écouter. Je suis pour, je le martèle depuis des années, pour la remise dans leurs droits de Karim Meïssa Wade et de Khalifa Ababacar Sall qui ont injustement été pointés du doigt par le président Macky Sall pour des raisons de vengeance, pour des raisons de facilitation de sa victoire dès le premier tour en 2019. Je suis pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits pleinement et qu'ils soient candidats. C'est inacceptable en démocratie que le président de la République choisisse ses adversaires. Est-ce que vous êtes pour l'amnistie? Par contre, je suis opposé à une amnistie. Pourquoi? Parce qu'une amnistie ne vise pas des personnes mais des faits. Et je soupçonne fortement le président Macky Sall de vouloir amnistier les membres de son gouvernement, les membres de sa famille, les membres de son parti
qui ont volé, qui ont détourné, qui ont pillé les ressources de ce pays-là et qui devront certainement en rendre compte devant une justice impartiale. Je soupçonne cela fortement. C'est pourquoi il n'est pas acceptable pour moi de cautionner une démarche qui est impersonnelle, une démarche visant en réalité à protéger, à blanchir, d'accord, les voleurs, les pilleurs de la République qui entourent leurs parrains, leurs commanditaires, à savoir le président. Donc si à l'Assemblée nationale, une loi d'amnistie était proposée, c'est sûr que Guy Marius Sagna, le député, lui, il vote contre. Je ne voterai aucune loi d'amnistie dont l'objectif viserait en réalité à se cacher derrière Karim Meïssa Wade et Khalifa Ababacar Sall pour sauver la famille présidentielle, sa famille politique, sa famille biologique, pour se sauver lui-même. Oui, je ne voterai aucune loi d'amnistie allant dans ce sens-là. Guy Marius Sagna s'oppose également à l'implantation de Auchan à Ziguinchor, mais aussi à l'arrivée de China Mall installé à Mermoz. Selon lui, ces grandes surfaces donc, ne respectent pas certaines règles, comme la distanciation. Il dit d'ailleurs avoir interpellé le ministre du Commerce et attend toujours sa réponse. Nous l'écoutons. Savez-vous que le ministre du Commerce a découvert que China Mall n'avait pas de papier pour ouvrir et qu'une amende de 10 millions a été infligée à China Mall et que China Mall devait fermer pour se régulariser afin de réouvrir. China Mall n'a jamais fermé. Savez-vous que c'est parce que nous avons fait une conférence de presse pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec China Mall parce que la distance entre China Mall et Auchan Mermoz et Auchan près de Batra, c'est moins de 800 mètres. Alors que la loi, le décret et l'arrêté qui encadrent les magasins de grande distribution au Sénégal dit qu'entre deux magasins de grande surface, il doit y avoir minimum 800 mètres. Et entre un magasin de grande surface et nos marchés traditionnels, il doit y avoir 1000 mètres. Vous me permettez d'ailleurs, puisqu'on parle de grande surface. Auchan, Ziguinchor. Où que puisse s'installer Auchan au Sénégal, je ne suis pas d'accord avec Auchan. Où que puisse s'installer Carrefour, China Mall, Turkey Mall, etc., je ne suis pas d'accord. Parce que comme je le dis, le patriotisme, c'est soutenir l'équipe des Lions du football, mais c'est soutenir également notre équipe nationale économique. Deuxièmement, nous avons interpellé le ministre du Commerce. Nous lui avons dit, savez-vous que Auchan Ziguinchor, entre Auchan Ziguinchor et deux marchés traditionnels à Ziguinchor, il y a moins de 1000 mètres et que c'est illégal. Nous attendons sa réponse. Et le magasin Auchan de Ziguinchor est illégal parce qu'il est à moins de 1000 mètres de deux marchés, d'accord, à Ziguinchor. China Mall est illégal parce qu'entre China Mall et deux autres magasins de Auchan, il y a moins de 800 mètres. Mais vous voyez bien que je suis sur les principes. La caravane d'Ousmane Sonko est une mascarade pour ne pas répondre à la justice. C'est l'avis d'Abdoulaye Seydou Sow, ministre de l'urbanisme, du logement, de l'hygiène publique. Par ailleurs, maire de Kaffrine, selon lui, l'État va faire face à toute tentative de déstabilisation et s'exprimer en marge d'une finale. Nous l'écoutons. Ousmane Sonko ci jaaxaan la nekk xam nga duñ la oo tribunal nga bañ a wuyu C'est une mascarade ce que Ousmane Sonko est en train de faire, juste parce qu'il a affaire avec la justice. Mais l'État prendra toutes ses responsabilités. Avant eux, les populations aussi vont faire face. Il a refusé de déférer à la convocation au tribunal. Son parcours politique est de sacrifier des innocents et de terroriser les populations. Mais celles-ci ne vont pas continuer à l'accepter. En tant que maire de Kaffrine, je prendrai toutes mes responsabilités. Je prendrai toutes mes mesures que la loi m'autorise, en lui conférant bien sûr ses droits, mais qu'il sache que cette nation qui se construit depuis 60 ans, on ne laissera personne qui se met le chaos. Il a diffamé en accusant Mame Niang d'avoir détourné 29 milliards sans preuve et il est nuitamment sorti en période de couvre-feu pour se rendre dans un salon de massage. Il a fait ce qu'il a fait et la victime a porté plainte. Il a refusé d'assumer devant la justice en tentant de mettre le pays sans dessus, mais ça ne passera pas. Pendant ce temps, le conseil départemental de Louga sensibilise les jeunes porteurs de projets sur les opportunités que l'État a mis en place. Plus de 600 jeunes ont été orientés pour pouvoir obtenir des financements. Les meilleurs jeunes entrepreneurs ont été primés. C'est un compte rendu de nos correspondants permanents à Louga, Sekou Diallo et Kharadjam.
Louga, la problématique de l'emploi des jeunes demeure une question cruciale. Un défi à relever, c'est ce qu'a compris le président du conseil départemental de Louga. C'est pourquoi le comité d'initiative du Grand Prix Junior Entreprise a accompagné plus de 600 jeunes en méthodologie d'élaboration et de rédaction de projets. Dans le cadre de l'acquisition des ressources humaines, il faudra aussi avoir une bonne stratégie pour orienter les jeunes, les sensibiliser, les accompagner pour l'auto-emploi. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez vu la stratégie qu'on a mise en place, c'est qu'il fallait organiser un grand prix du junior entreprise, non seulement primer les meilleurs entrepreneurs, mais aussi encadrer les jeunes, les accompagner. Vous avez vu, nous avons encadré beaucoup de jeunes à faire leur CV. Nous avions compris que maintenant c'était une difficulté. Nous avons aidé aussi beaucoup de jeunes à faire leurs projets. L'occasion a été saisie pour appeler les leaders de la mouvance présidentielle de descendre sur le terrain pour être au service des populations. Les responsables doivent être des hommes de terrain. Des hommes de terrain, c'est-à-dire venir écouter les préoccupations des populations. Et aujourd'hui, nous avons compris que la jeunesse, c'est l'épine dorsale de la nation sénégalaise. Il nous faut un accompagnement, il nous faut des projets, mais aussi il nous faut un encadrement. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, nous avons compris que beaucoup de jeunes ont des difficultés pour faire accès à l'emploi. Le Grand Prix Junior Entreprise a primé les meilleurs jeunes entrepreneurs de Louga et c'est pour encourager les autres à se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Sekou Diallo, la directrice de Promoville, a effectué une visite de chantier à Birkilan, sous Johan Sow, se réjouit du niveau d'exécution des travaux. Le projet est évalué à 600 millions de francs CFA. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Il est interrogé par Oumar Ndiaye. Alors aujourd'hui, nous étions à Birkilan pour suivre les travaux que le Promoville réalise sur instruction de son Excellence le Président de la République Macky Sall au niveau de Birkilan, donc qui nous a instruit d'étendre les zones d'intervention du programme aux autres localités telles que Birkilan. Donc ici, nous constatons avec satisfaction que les travaux sont assez avancés et ces travaux ont démarré il n'y a pas longtemps, mais on a un bon taux d'exécution qui est à autour de 40%. Alors il faut le rappeler, Birkilan, nous avions prévu de réaliser dans une première étape environ 1,3 km qui vont impacter le centre-ville principalement et qui vont se faire sur 3 tronçons. Alors nous sommes actuellement au niveau de la couche de base et il est prévu que d'ici la fin de l'année que ces travaux puissent se finaliser. En sport, Maître Babacar Ndiaye, réélu président de la Fédération sénégalaise de basketball pour les 4 prochaines années. Le président donc remporte l'élection devant Pathé Keïta avec 98 voix contre 42 pour Pathé Keïta. Il demande ainsi aux acteurs de la balle orange de s'unir pour développer, dit-il, la discipline. Sekou Diallo. Une victoire écrasante du président sortant devant son challenger, Pathé Keïta. Les clubs ont une nouvelle fois renouvelé leur confiance à l'équipe sortante. En sa tête, Maître Babacar Ndiaye. Maintenant, les élections sont finies. Je tends ma main à tout le monde pour le développement de notre basket. Je pense que nous avons suffisamment parlé et il est temps maintenant de travailler. Une fédération a été élue par une écrasante majorité, un comité directeur également par une écrasante majorité. Tous les acteurs du basket doivent maintenant se soumettre. Travailler pour une discipline qui, aux yeux des observateurs, a perdu son lustre d'antan. Maître Babacar Ndiaye a présenté un programme ambitieux. Le directeur technique même me mettait la pression. Bon, j'étais un peu pris par les élections, mais dès mardi, on va s'atteler sur le dossier des Lions. Et également terminer la saison à temps parce qu'il reste à finir les playoffs pour les filles et à terminer les deux journées des garçons. Voilà, le tournoi national des jeunes, j'en ai parlé tout à l'heure avec Gorgui Sidien et nous avons retenu le mois d'août pour organiser le tournoi national des jeunes. L'équipe sortante a également remporté le vote pour le comité directeur. Elle a obtenu 30 membres sur 31 possibles. Gorgui Sidien, capitaine de l'équipe nationale et par ailleurs président de Kébémer Basket Club, a été élu membre du comité directeur.
Seiko Seydi, plutôt meeting circuit continental d'athlétisme de Dakar. Le Sénégal a remporté plusieurs médailles, toutes catégories confondues. Les courses hurdle, men, women, le javelot, entre autres disciplines, étaient au menu. C'était en présence de Khadija Nadjouf et de Barasso. Ils étaient 8 dans la compétition des 400 mètres chez les hommes. Et Chertidiane Diouf a remporté la palme avec une farouche opposition de Frédéric Mendy. Bon, en tout cas, je suis vraiment content. Donc, bon, on a couru les 400 mètres, mais vraiment, c'est un peu difficile. Parce qu'il y a trop de vent, vraiment, il y a trop de vent. Parce qu'on est à 47 secondes, je pense bien. Alors que notre record personnel, c'est à 45 secondes. Donc, ça reste un peu. La fillette Boy prend aussi la vedette dans le 100 mètres Athlètes Women International. Le vent n'était pas favorable, mais la Sénégalaise a malgré tout battu le record. Parce qu'on voulait faire 13 aujourd'hui, mais le vent n'est pas favorable aujourd'hui aussi. Mais l'objectif, c'est de faire comme que l'année dernière, j'étais en 14. Et même s'il y a le vent, j'ai pu battre mon record. Et c'est 14-0-0. Bon, on voudrait faire cette année 13 forts, même 13 faibles plutôt. Et 13-50, 13-40, c'est possible, Inch'Allah. La course se poursuit avec le 110 mètres Athlètes Men International remporté par Louis-François Mendy avec 13,51 de record. Bah, ça va un peu, parce que la course, c'est pas très bon pour moi, vu que j'ai coulé avec une blessure et tout. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je voulais pas décevoir les pays et tout, j'ai pris le risque de courir pour dire que genre, je suis toujours là en fait. Malgré les difficultés et tout, ça va. Bah, il est à 13,51, je sais pas, mais bon. Je sais pas est-ce que le vent il est bon ou pas. Du coup, 13,49 avec plus combien de vent, je sais pas. Mais bon, ça va. La flexibilité du javelot faisait aussi partie du menu. Le Belge Cédric Sorgelos fait une belle performance avec 79,85 mètres, un résultat passable pour lui. Le record 79,82. Et aujourd'hui, ouais, c'était pas ça, mais c'était, ouais, la raison était le vent peut-être, et aussi la technique. Le javelot était trop flexible, mais quoi, c'était bon. Pas moins de 17 nationalités ont répondu présents dans le meeting circuit continental d'athlétisme de Dakar. Cependant, plus de 150 athlètes ont participé à la compétition selon les organisateurs. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.